Sud Radio à 7h13, malgré la contestation contre la réforme des retraites, le gouvernement prévoit toujours son application au 1er septembre. Mais la réforme a déjà rattrapé des salariés qui pensaient bien en avoir fini leur carrière. En l'occurrence, c'est le cas à l'usine Orano à La Hague, dans la Manche. Là-bas, une quinzaine d'employés en pré-retraite ont reçu un courrier leur demandant de retourner au travail. Bonjour Arnaud Lemaître. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes secrétaire de la section syndicale Sud dans cette usine. D'abord, quel est le profil de ces salariés qui ont reçu le courrier? Qu'est-ce qui fait qu'ils ont été rattrapés comme ça par la réforme des retraites? Eh bien, ce sont à peu près une quinzaine de salariés qui sont déjà partis en pré-retraite, qui avaient un compte épargne-temps. Donc, ils avaient mis tout au long de leur carrière des jours de congé dessus. Et puis ils sont partis en usant de ces jours et la réforme est arrivée, la date de retraite s'est décalée, ils n'ont pas assez de jours en fait sur leur CET pour tenir jusqu'à la nouvelle date théorique de départ en retraite. Donc ça concerne une quinzaine de salariés sur notre site et une soixantaine en gros sur les sites de Mélox, Tricastin et La Hague. Comment avez-vous réagi là-dessus quand vous avez appris justement que c'est l'existence de ce courrier envoyé par la direction? Eh ben nous, ce cas avait été évoqué en CSE de mars, qu'il y aurait probablement une quinzaine de salariés qui seraient concernés, mais on n'a pas plus d'informations à cette date, à savoir leur profil professionnel, à savoir si leur poste existe encore sur le site de La Hague, typiquement, parce qu'on est en pleine réorganisation, et il y a 200 postes à terme du projet qui vont être supprimés, donc peut-être que leur poste à eux est déjà supprimé. Et s'ils sont partis depuis un certain temps, ils ont déjà été remplacés dans leurs services respectifs, et s'ils sont partis aussi depuis un certain temps, ils n'ont plus leur habilitation pour exercer peut-être certaines de leurs fonctions, donc on ne comprend pas trop l'utilité et l'intérêt de le faire revenir sur site travailler en fait. Parce qu'on ne sait même pas où est-ce qu'on va les accueillir et dans quelles conditions. Et ça veut dire que potentiellement on devrait les former de nouveau pour de nouveaux postes éventuellement ? Oui, de nouveaux postes, ça va être compliqué puisqu'on a tous des métiers spécifiques. C'est un site assez sensible de retraitement du combustible, donc c'est des métiers bien spécifiques. Dans le nucléaire, bien sûr. Et, donc former des gens à des nouveaux métiers, ça prend du temps. S'ils doivent revenir faire 2 trimestres, ça sera bien évidemment pas suffisant. Et même si on les replace sur leur métier, typiquement si on prend des agents de sécurité chez PSM, il y a des habilitations de port d'armes à avoir, ça prend à peu près 8 mois à obtenir. Et s'ils reviennent que pour 6 mois, je vois pas l'utilité d'avoir des forces de sécurité qui ne seraient pas armées, je veux dire. Donc c'est quand même assez aberrant comme situation. J'espère qu'il y aura une solution de proposer qui permettra à ces salariés de bénéficier de leur retraite et de rester chez eux. Parce que sur le site de La Hague, typiquement, ça fait pas juste un mois qu'on anticipe cette réforme des retraites, ça fait à peu près 10 ans. Ça fait 10 ans qu'il y a en place ce qu'on appelle une projection conventionnelle qui est cadrée par un accord initial signé par certaines organisations syndicales, ou dans lequel l'employeur avait prévu que l'âge de la retraite évoluerait, puisqu'on en parle quand même depuis longtemps. Bien sûr. Donc les salariés, des centaines de salariés ont fait des trimestres, voire des années de rade supplémentaires. Donc c'est-à-dire que via cette projection conventionnelle, finalement, certains cas étaient prévus, donc il y a eu du RAB de fait pour certains salariés, mais pas tous, quoi. Pas tous, non. Et puis, parce que eux, ces salariés-là, typiquement, sont que dans le cas du CET. Les autres ont des retraites anticipées liées aux pénibilités et tout ça. Mais il y a quand même des centaines de salariés qui ont fait des trimestres pour rien. J'espère quand même que le groupe Orano, on parle de 15 salariés sur le site de La Hague pour 400 pré-retraités actuellement. Donc j'espère qu'il y aura une solution quand même qui permettra à ces salariés de rester chez eux, de profiter de leur retraite. Parce que pour rentrer dans le clou de la réforme, pour ces salariés en pré-retraite, ça voudrait dire travailler combien de temps en plus ? On parle de 2 trimestres en plus. 2 trimestres en plus. Ouais. Est-ce que vous avez pu déjà rencontrer la direction à ce niveau-là pour en discuter avec elle, justement ? Non, pas encore. On espère être convoqués très rapidement, toutes les OS confondues du site, pour échanger de tout ça autour de la table, connaître le profil de ces gens-là, les postes où ils étaient, les possibilités de reclassement. Mais nous, ce qu'on veut, c'est vraiment qu'ils restent chez eux, parce que les 3 solutions proposées pour l'instant, c'est lisser leur rémunération sur le temps proposé, faire du congé sans solde ou revenir travailler pour assurer une retraite à taux plein. Donc nous, la 4e solution... Et ça veut dire perdre de l'argent pour eux. Ah oui, c'est perdre de l'argent pour eux, clairement. C'était peut-être aussi une manière de la part de l'entreprise justement d'accompagner, de les alerter sur cette réforme des retraites et ses conséquences.
Ouais, on les a laissés partir quand même depuis je ne sais pas combien de temps, donc tant mieux, mais après se pose la problématique du retour en fait. Je pense qu'un groupe comme Orano saura faire face à ça sans les faire revenir. On n'est pas la seule entreprise à avoir des CET et j'ai pas vu de cas dans d'autres entreprises, encore en tout cas dans les médias, où des gens qui étaient en CET sont obligés de revenir travailler. J'imagine qu'il y a des accords qui permettent justement sur des périodes comme ça, ou d'un trimestre ou deux trimestres, de prise en charge par l'entreprise. Je pense, puisqu'on n'en parle pas médiatiquement. On suivra ça, en tout cas on suivra ce dossier avec vous, Arnaud Lemaître, je rappelle, secrétaire de la section syndicale sud à l'usine d'Orano Lague dans la Manche. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Merci à vous. Bonne journée à vous, au revoir. 7h-9h, le grand matin Sud Radio.